Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Anna, bonsoir Alexia, bonsoir Manuel et Laura, bonsoir Antonin. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Et bonsoir Pierre. Pierre, tu peux réactiver ton micro. Oui, Pierre. Et on a perdu Pierre. Alors, ce que je vous propose, c'est de présenter très rapidement déjà le contexte de cette visioconférence, qui est vraiment sous un format très particulier. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre tous les mois et lors de nos événements, on a changé un petit peu de format cette fois-ci. On a changé aussi d'outils. On est passé de Zoom à Click Meeting, justement pour permettre d'avoir beaucoup plus de partage et d'interaction avec nos intervenants. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le Planète Croisière en 2 minutes, parce que c'est vraiment pas le sujet. Je vais vous présenter aussi quelques offres très intéressantes que nous avons avec Costa. Et puis après, on va laisser libre place au débat, puisque c'est un peu le sujet du jour. Le sujet qui est les influenceurs Costa et leurs avis sur les bateaux et les itinéraires Costa. Donc, on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un chat en bas à droite. Vous pouvez nous questionner en live. Vous pouvez également poser des questions-réponses. Il y a un mode de questions-réponses auquel on peut répondre aussi. On aura des sondages en temps réel. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Anna, est-ce que... C'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y a des surprises aussi, Lilian. Il y a des surprises, et je pense que c'est pour ça que beaucoup vont se connecter aujourd'hui, c'est pouvoir participer à ce concours exceptionnel dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, je vais vous représenter très rapidement l'agence Planète Croisière. Donc, on est une agence sur Internet. On a un très, très bon niveau de satisfaction client. C'est ce qui nous permet de nous distinguer de la concurrence. On est à taille humaine, c'est très important. On est spécialiste donc de la croisière. On est basé dans le nord de la France. On a un vrai suivi personnalisé de tous les dossiers depuis plus de 20 ans maintenant. On va d'ailleurs bientôt fêter les 20 ans de Planète Croisière l'année prochaine. On va avoir tout un tas de surprises et d'événements pour nos clients. Et on a bien entendu des conditions de flexibilité, d'annulation qui sont les mêmes que les compagnies. Ça, c'est aussi un point très important que les clients nous demandent et attendent de nous. Et puis, bien entendu, des rencontres, des événements exclusifs comme cette visioconférence avec les meilleurs blogueurs, influenceurs Costa. Donc, pourquoi réserver votre croisière Costa avec Planète Croisière ? C'est une question que vous pouvez vous poser. Vous avez déjà tous les avantages et les remises que vous propose la compagnie Costa. Donc ça, c'est de base, les offres Costa Club, toutes les offres, les promos du moment. Et en plus de ça, on va rajouter, nous, donc un suivi personnalisé, une remise fidélité complémentaire, des cadeaux, des événements exclusifs, comme par exemple l'invitation à ces visioconférences, et des ventes privées. Vous aurez effectivement l'occasion de... je vais avoir l'occasion d'en parler tout de suite. Donc, on organise en ce moment une vente privée sur quelques destinations, quelques itinéraires Costa, et notamment la croisière, ce qu'on appelle la croisière de Noël sur le Costa Smeralda. Départ le 18 décembre. On a quelques cabines. Regardez, par exemple, il en reste une cabine double intérieure à 449 € au lieu de 1633 € par personne. Donc, ça reste des prix qui sont exceptionnels. Moi, je vous invite à appeler dès demain l'agence si vous souhaitez participer à l'une de ces ventes privées. On a également un très bel itinéraire le 12 septembre 2023 sur le Costa Favolosa avec des prix qui sont très intéressants pour une croisière de 10 jours. Et on a aussi au mois de juin le Costa Fascinosa avec 10 jours, avec un itinéraire qui est assez exceptionnel, qui part de Marseille, qui va faire le tour de la péninsule ibérique, et tout ça à des prix aussi très, très concurrentiels. Donc, je vous invite à cliquer sur Planète Croisière, allez sur l'onglet Vente privée, et vous pourrez bénéficier de ces prix. Il reste quelques cabines. Vous voyez, on vous a mis le nombre de cabines à aujourd'hui restantes sur chacun de ces itinéraires. Donc, vous pouvez aller voir la concurrence. On est vraiment, on a vraiment des tarifs exceptionnels. Alors, ce qui va vous intéresser...
Y compris Pardon. en single, tout à fait, pardon, tout à fait. On a des cabines single à des prix effectivement qui sont très 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 raisonnables. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout? C'était très bien dit. Bravo. Alors, je pense qu'on a effectivement pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui pour gagner une des 10 places pour visiter un bateau Costa, et je vais vous dire lequel plus précisément. C'est le 18 décembre 2022 pour visiter le Costa Smeralda. Donc vous avez une journée de visite sur le bateau Costa Smeralda à gagner. Alors je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Il suffit d'indiquer votre mail dans le chat qui est juste en bas à droite. Vous indiquez votre mail et notre huissier du service marketing, Marine, va faire le tirage au Agréé. sort pour notre agréé, bien entendu. Je vois plein de mails là qui viennent d'arriver tout d'un coup. Voilà, vous indiquez votre mail, 10 seront tirés au sort pour avoir effectivement une place pour cette visite de bateau Costa le 18 décembre 2022. Et d'ailleurs, ça tombe bien. La visite mais a lieu à Marseille. vous êtes invité de base, bien entendu, à cet événement. Et ça fait partie également de la croisière de Noël. J'en parlais juste avant, qui est en vente privée, qui part le 18 décembre à Marseille, sur le Costa Smeralda. Donc, il reste quelques cabines de disponibles si ça vous intéresse. Alors, dernier sujet, comment nous contacter? Je vous laisse le numéro de téléphone. Donc 0320 01 65 65. Nos horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Et bien entendu, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant, on va passer aux présentations de nos invités. On est bien entouré aujourd'hui, Lilian. On est bien entouré. Et on va commencer par ordre alphabétique avec Alexia, fan de Costa Cruise, première croisière en 2015. Oui, sur le Costa Favolosa. Sur le Costa Favolosa. Est-ce que c'est possible de nous dire 2 mots d'introduction pour te présenter? Alors, je m'appelle Alexia, j'ai 24 ans, j'habite à Marseille. Donc, j'ai fait ma première croisière sur le Costa Favolosa en avril 2015. Et depuis, j'ai toujours fait mes croisières avec Costa. J'ai essayé une fois MSC, ça j'ai pas trop aimé. Et donc, je suis restée pour Costa parce que ça me convient très très bien. Et j'ai ensuite créé le blog Costa pour partager ma passion, pour rencontrer des personnes qui avaient la même chose. On t'entend un petit peu en écho. Donc, tu disais la fin de ce que tu as dit, Alexia, pardon, je n'ai pas entendu. J'ai créé le blog Fans of Costa Cruises pour partager ma passion et pour rencontrer des personnes qui avaient la même passion que moi et pour parler de Costa. Super. Alors, on verra tout à l'heure un petit peu plus longuement tes croisières favorites, ton bateau préféré. Oui. Et on en parlera plus en détail. Et toujours par ordre alphabétique pour bien respecter chacun. C'est au tour d'Antonin de se présenter maintenant. Si Lilian, tu veux juste passer voilà, sur Antonin. Bonjour Antonin, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors bon comme vous le voyez écrit, j'ai fait ma première croisière en 2014 donc avec le Costa Serena, le regretté Costa Serena. Je partage ma passion, tout comme Alexia en fait. Je pense qu'on a tous la même passion autour de cette compagnie. Donc je la partage sur YouTube depuis 2016. Je réalise des vlogs en fait qui sont des vidéos de mes croisières vraiment pour emmener toutes les personnes qui regardent la vidéo avec moi en croisière. Je filme les excursions, les navires, les spectacles, un petit peu de tout. Et je partage également donc mes photos sur une page Facebook qui s'appelle donc Just Costa. Et voilà, c'est une passion que j'ai du coup depuis ma première croisière. J'ai attrapé le virus Costa Croisière comme on dit. Et c'est vrai que voilà, maintenant je fais 2 à 3 croisières par an et je m'en lasse pas, quoi. Voilà. Vous voyez quelques petites photos de mes dernières croisières, notamment sur le Costa Diadema. Et voilà, oui, c'est vraiment quelque chose que j'adore, ce mode de voyage, surtout avec Costa. Ça se voit. Merci Antonin, on te retrouve tout à l'heure. Merci. Et c'est au tour de David de nous expliquer sa passion, son histoire, sa vie
Oui, je vais tout vous raconter. C'est parti alors. Bonsoir à tous. Je suis déjà très ravi d'être avec vous ce soir. C'est super chouette d'organiser ça. Donc merci à Planète Croisière déjà d'organiser cette petite réunion entre blogueurs. C'est une très très bonne idée. Moi j'ai créé mon blog il y a maintenant quelques années. Je ne compte plus puisque j'ai créé Océan de Voyage sur un petit coup de tête. Au début, c'était juste pour partager mes expériences de croisière avec ma famille. Ma famille a bien grandi depuis, donc on est nombreux à suivre un petit peu mes aventures sur les paquebots et j'en suis ravi. J'adore partager mes expériences à bord, j'adore discuter de croisière avec mes abonnés et voilà en gros ce qu'on peut dire du blog Océan de Voyage qui est présent donc majoritairement sur les réseaux sociaux. Je suis salarié à côté. On me pose souvent la question, mais tu travailles à côté? Et oui, je travaille. Je travaille à côté, donc parfois c'est vrai que je réponds pas simultanément à tout le monde, mais en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à partager toutes mes expériences en ligne sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram majoritairement. Pour la petite info, j'ai commencé TikTok. Alors, essayez de me trouver sur TikTok et vous abonner à mon compte TikTok. Pourquoi pas? On verra bien ce que ça donne. Et voilà. Et je suis vraiment passionné de voyage, passionné de découverte. Et j'aime vraiment voyager par le mode de vacances croisière, en gros. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu mon Bonjour blog. David. Alors Salut. juste pour réagir, on a Aurore qui dit pour David, Hurrah, moi je veux la maman. Et elle dit, Oui, merci pour cette invitation Croisiland. Alors c'est pas Croisiland, c'est Planète Croisière. Hein. Je préfère remettre les pendules à l'heure tout le de chat, suite. j'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer. Oui. Mais en tout cas, la maman est attendue hein, dans les visioconférences. Bon, alors, puisqu'elle est attendue et que voilà, bon, ça, on devance un petit peu une future question, mais en tout cas, elle sera présente avec moi à bord le 25 novembre. Donc, il vous reste plus qu'un petit mois à attendre pour retrouver la maman et le fiston, du coup, en croisière. Voilà. Super. Merci beaucoup, David. Attends, Avec on n'a pas plaisir. regardé la petite galerie photo. Alors la On petite regarde galerie la photo. galerie. Ah, Voilà. on a même Capri. le. Capri, Rome, ouais. Magnifique. Super. Les suivants, c'est Manuel et Laura. Et ils ne sont pas tout seuls d'ailleurs, je crois, Manuel et Laura. Bonsoir. Pas la maman. Bonsoir, on est en famille, on est là tous les trois. Donc c'est vrai qu'on a fait voyagez tous les trois en fait, c'est ça. Nous voyageons toujours tous les trois. Et si vous regardez bien la photo, vous allez voir que pour notre première croisière en 2010, Maëva était déjà présente, mais elle était en attente. Donc 2010, notre première croisière, c'était une croisière Costa que nous avons réservée complètement au hasard parce que, comme la photo le montre, Laura était enceinte. On ne pouvait pas aller trop loin, on ne savait pas comment allait se passer la grossesse, et puis finalement tout se passe à merveille. On réserve au hasard dans une agence. C'est Laura qui trouve ça. On se lance, nous croisière. Comment ça au hasard dans une agence? C'est-à-dire avec Planète Croisière? En 2010, on a pris une agence située à 500 mètres de chez nous. On a poussé la porte, on ne savait pas où partir en vacances, et puis la dame très charmante nous dit, si vous essayez les croisières, vous allez voir, c'est assez sympa. Et on est arrivé sur le Costa Victoria, donc il n'existe plus, mais qui restera pour nous un souvenir absolument unique. Et on a créé derrière les deux groupes Facebook, donc le groupe Costa Croisière avec ses 22 000 membres, le groupe Passionné de Croisière avec ses 10 000 membres, et la page Facebook Passionné de Croisière. Et donc, nos premières photos, c'était j'ai vraiment voulu mettre ces photos-là, l'âne de Santorin, le Costa Victoria et une petite infidélité à Costa sur la photo de droite. Voilà. Et depuis, des croisières, il y en a eu 32, la 33e est en attente. Waouh! Sur 12 ans, 32 croisières. C'est ça. Nous, 33, il y en a 32. Là, cet été, au mois d'août, ce sera normalement, le mois de juillet, pardon, ce sera la 33e pour nous. Super, on a hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup, Manuel, Laura et Maëva. À tout à l'heure. Et le dernier, je te laisse le présenter, Lilian. Alors, c'est quand même très particulier. C'est Pierre qui... il va se présenter, Pierre, si tu peux réactiver ton micro et nous dire, nous parler un petit peu de ton parcours.
Bonjour à tous. Voilà, comme tout le monde, certains me connaissent, je m'appelle Pierre. Donc j'ai découvert moi le milieu de la croisière il y a 8 ans, le Costa Mediterranea à l'époque, et avec beaucoup d'a priori, je me suis dit bon allez, on va se lancer. Et ça a tellement été un réel coup de foot que du coup j'en ai fait mon métier il y a 6 mois avant le Covid. J'ai eu un peu de pif. Et du coup, moi, voilà, j'en ai vraiment profité pendant cette année où tout était à l'arrêt pour faire que des croisières. Et là, aujourd'hui, j'avoisine la 40e dans quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, et j'en ai T'as fait mon rattrapé métier. tout le monde. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est la 39e sur le Firenze bientôt. Et j'ai rejoint l'équipe de Planète Croisière il y a bientôt 1 an d'ailleurs. Et je m'éclate dans ce domaine. Donc, mi-influenceur et mi-agent de voyage. Voilà. On regarde ta petite galerie, Pierre, qui est très sympathique aussi. Alors, oui. Pierre, il est connu pour aimer beaucoup les jacuzzis. C'est vraiment ça. sa spécialité. C'est pour ça que je voulais mettre une photo de jacuzzi du coup sur la galerie. Et à gauche, c'était sur le Costa Firenze avec David et Alexia d'ailleurs. Exact. Et j'ai eu la chance de faire une croisière avec la maman. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, ça vaut le coup. D'accord. Donc là, tu retournes sur le Firenze que tu connaissais déjà, en fait. Voilà, c'est ça. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi, mais voilà, c'est vraiment un bateau que j'aime bien. Super, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, Lilian. Voilà, alors est-ce qu'on fait un petit sondage pour voir si... Je pense que ce serait bien, le on va premier. tester. Alors, je vous laisse répondre. Avez-vous déjà fait une croisière Costa? Alors, bien entendu, on s'adresse à vous, le public. Vous êtes une 60aine connectée en ce moment même. Donc, oui, c'est génial. Pas encore, mais c'est pour bientôt. Non, oui, mais pas fan. Est-ce que vous voyez les résultats qui s'affichent? Non. Moi, je vois des Non. Alors, moi, je les vois. À votre avis? Oui, c'était génial. C'est ça. À combien de pourcents? 72. Allez, on va arrêter. Moi, j'aurais dit 60, ouais. On va arrêter les votes et je vais partager les résultats. Est-ce que vous les voyez? 70. 64%, oui, c'était génial. Donc, c'est la majorité. Et heureusement, puisqu'on est quand même sur une visio dédiée à la compagnie. Heureusement pour nous. On aurait un peu... Non, mais moi, je veux saluer la personne qui a dit « Oui, mais je ne suis pas fan » et qui est quand même là. Je trouve ça magnifique. On n'a pas les noms, c'est dommage. C'est pas nominatif. Si, je l'ai vu là dans le chat. Je l'ai vu passer. Oui, mais je ne suis pas fan. Je l'ai vu passer. Elle a écrit dedans. Ok. Alors, on peut attaquer, Lilian? On attaque. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Êtes-vous des croisiéristes Costa uniquement ou avez-vous plaisir à découvrir le monde avec d'autres compagnies? Et on va commencer de façon complètement aléatoire avec Alexia. J'ai fait donc ma première croisière sur le Favolosa en 2015. Depuis, j'ai fait pratiquement toutes mes croisières avec Costa. J'en ai fait 11. J'ai essayé une fois MSC. C'était une nuit sur le MSC Preciosa entre Marseille et Gênes. Mais l'expérience, le service, c'était bien, mais c'était pas comme Costa. Et donc, je suis retournée après sur Costa et j'ai plus jamais réessayé une autre compagnie parce que Costa me convient très, très bien. Et je suis très contente. Donc, je reste sur Costa. D'accord. Alors, je regarde les messages, merci. Je vois un message de Ulrich qui dit « Perso, je préfère Carnival, la maison mère de Costa. » C'est une possibilité, bien sûr. C'est une possibilité. Et puis d'ailleurs, il y a quelques bateaux qui vont rejoindre la maison mère prochainement. Antonin, tu penses... je te laisse répondre, tout simplement. Oui. Alors, moi, est-ce que je suis uniquement croisiériste Costa? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ma première croisière donc, en 2014 avec le Serena. Et j'ai fait donc au total 15 croisières, donc toutes avec Costa. Et j'ai fait une petite infidélité cette année avec MSC, donc pour essayer déjà parce que le tarif était très intéressant. Et je me suis dit que voilà, je ne pouvais pas ne pas tester autre chose sans savoir. Donc, alors, verdict. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on préfère Costa? Est-ce qu'on préfère MSC?
Et pour moi, en fait, tout dépend de ce qu'on attend. Tout dépend aussi des offres proposées. On peut avoir une offre très intéressante chez MSC et puis une offre très intéressante différente chez Costa. Pour moi, il y a des inconvénients et des avantages des deux côtés. Donc après, voilà, c'est chacun fait selon ses envies et ses goûts aussi. Donc voilà, mais moi, je me considère quand même plus fan de Costa, puisqu'MSC, déjà, j'en ai fait qu'une seule. Et puis voilà, ça reste ma compagnie de cœur, quoi. D'accord. Alors, tu nous expliqueras tout à l'heure plus en détail pourquoi justement ce que tu peux trouver chez Costa que tu ne retrouverais pas ailleurs. Tout à fait. Et on peut demander à David s'il est fidèle exclusivement à Costa ou pas. On connaît un peu la réponse. Eh bien non, je suis pas très très fidèle pour être tout à fait franc avec vous, mais j'ai une histoire assez particulière avec Costa finalement, puisque ma toute première croisière, ça a été une Disney Cruise Line, donc qui est totalement différent et qu'on ne connaît pas beaucoup en Europe. C'est une compagnie qui est pas très très connue et je l'avais fait au départ des États-Unis et c'est là que je suis tombé un petit peu amoureux de la croisière avec Disney Cruise Line. Et en rentrant donc des États-Unis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester une croisière en Méditerranée? C'est à portée de main, il suffit de prendre le train de l'Île-de-France vers Marseille et puis on peut embarquer, quoi. Et du coup, je suis tombé sur une croisière MSC. Et j'ai adoré. J'ai adoré tout autant que finalement ma croisière Disney Cruise Line, malgré que ce soit deux concepts totalement différents. Et j'ai mis un certain temps avant de me lancer sur Costa Croisière, figurez-vous. J'ai renchaîné quelques croisières MSC derrière parce que finalement, j'ai eu un peu peur de me dire, je suis content de ce que je trouve maintenant, est-ce que je vais être content de ce que je vais trouver chez une autre compagnie? Et puis un jour, j'ai saisi une offre promo qui était quand même super intéressante et je me suis lancé chez Costa Croisière. Et j'ai retrouvé quelque chose de différent finalement que j'ai pas retrouvé forcément chez MSC. On discutait après dans le détail. Et donc non, voilà, moi j'aime bien avoir plusieurs comparaisons, plusieurs points de chute pour comparer les différentes compagnies. Il y a du bien chez certains, il y a du moins bien chez d'autres. Je pense que c'est intéressant justement qu'il y ait plusieurs compagnies qui existent sur le marché européen pour que justement on puisse tous trouver un petit peu notre bonheur chez chacun en gros, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Donc non, je suis pas très fidèle à une compagnie, c'est vrai. Non, mais tu n'as pas de culpabilité, alors qu'on a senti une petite culpabilité chez Antonin d'être parti ailleurs. Non, moi j'en ai pas. À partir du moment où je suis sur un bateau, je suis très content. Voilà. Après, on sait bien que David, il adore Costa, clairement aussi. Ça... J'ai beaucoup d'affinité pour la compagnie, parce que c'est vrai que c'est une compagnie, je pense, qui a plein de points positifs qu'on va développer dans une seconde partie ensemble, sans doute. Et oui, j'ai beaucoup d'affinité pour cette compagnie et je l'assume pleinement et j'aime beaucoup Costa Croisière. Je l'aime beaucoup. Ouais. Puis on peut être fan de Costa et d'autres compagnies également. On n'est pas obligé. Ah, mais totalement. Totalement. C'est un des domaines où en fait on peut tromper un peu, voilà. Donc c'est pas mal. Merci David pour ce partage d'expérience. Avec plaisir. Alors Laura et Manuel. Alors on a commencé avec Costa. C'est ça. On a été très longtemps chez Costa, mais nous sommes tributaires, nous, des vacances scolaires, puisque nous sommes enseignants tous les deux. Et donc, ça dépend des offres et ça dépend aussi de la combinaison itinéraire-navire. Et là, ces dernières années, sur les vacances scolaires, sur ce qui nous intéressait sur les destinations, on a été plus souvent chez MSC. Donc, mais avec vraiment, ça ne veut pas dire qu'on va pas chez Costa. D'ailleurs, nous, notre prochaine croisière, on aimerait vraiment que ce soit une croisière Costa. Mais franchement, ça dépend. Les deux ont leur charme, mais les deux ont leur spécificité. Parfois, je lis que l'un vaut l'autre. Non, les deux sont différents, les deux sont bien, et on s'est toujours éclaté sur les deux. Bon, c'est super. Merci beaucoup. On demandera tout à l'heure même à Maëva de nous partager son avis aussi. Ce sera intéressant de le connaître. Et puis, il nous reste Pierre qui a pas donné encore son opinion. Fidèle ou pas fidèle? À votre avis? Non, alors polygame. Non, alors moi je suis très fidèle, mais c'est vrai que sur les compagnies, non. Enfin, voilà, moi j'ai toujours un petit coup de cœur. Pour MSC, ça c'est sûr, je m'en cache pas. Mais les bateaux Costa, à chaque croisière que j'ai fait, je les ai jamais regrettés. Ça a toujours été du bonheur du début jusqu'à la fin. Après,
moi, l'itinéraire que j'aime bien, en fait, c'est surtout au départ de Ça, c'est la Miami. question Non, d'après mais ça. en fait, non, mais je rentre. Alors, c'est pas ça, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup MSC. C'est parce Vas-y, qu'en fait, de Miami, c'est soit les compagnies américaines, soit MSC. bien Et sûr. du coup, c'est ce qui me pousse facilement à faire assez souvent MSC. Mais voilà, après, il y a des bateaux qui sont très bien. Et puis, comme disait Manuel, et ça, je le rejoins, ça dépend des dates, ça dépend si vous allez partir en famille. Enfin, je veux dire, on va revenir sur les points forts après de Costa. Mais c'est vrai que du coup, voilà, il faut vraiment pour tous les goûts. Et puis j'ai eu aussi la chance de tester CDF, donc Croisière de France, qui n'existe plus malheureusement. Et là, c'était pareil, c'était un produit complètement opposé. Et pourtant, je me suis régalé. Donc voilà. Il en faut un peu pour tous les goûts. Et ça dépend des budgets et des dates. Ça, c'est une très bonne question. Exact. Est-ce que vous êtes, alors c'est pas le thème du jour, mais est-ce que ça vous intéresserait de tester la compagnie CFC, voilà, qui ressemble un peu à tout ce qu'on voit sur Costa et MSC Je crois que alors la c'est question moi, ne se pose pas à mon niveau. Hein. Moi, c'est je fonce. déjà, Bien moi, c'est évidemment, déjà bien prévu. évidemment. Oui, oui. Mm. On est Pierre, sur il un sera sur. concept. C'est ça, Oui. début février, je crois. Ça commence début février. C'est ça. Du coup, je serai dessus. Et Tu pars sur Antonin. les aurores boréales, Pierre? Excusez-moi, juste un instant. Non, je pense qu'on partira ensemble. L'inaugural de CFC. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai gagné. Antonin, par exemple, CFC, est-ce que c'est quelque chose Alors moi, je suis pas du tout fermé, mais je préfère d'abord en fait voir, c'est-à-dire les premières croisières, les premières images, les premiers retours aussi des passagers avant de me donner un avis aussi, parce que bon, on n'a jamais un meilleur avis que soi-même, mais avoir des retours, par exemple de Pierre, de David, de voir en fait tout sur le. Vous sur allez le essuyer les navire, pots tout cassés, ça. David et Pierre, sûrement. C'est ça. Bon, après, en même temps, Et je crois qu'on le Mais je fera suis avec pas fermé, plaisir. oui. c'est exactement ça. S'il faut rester Je plus longtemps, à la découvrirai avec limite. plaisir. Alors, Donc merci parce qu'on a des positions tout à fait différentes. Chacun a son avis, c'est très intéressant. Et du coup, je te laisse la main, Lilian, pour la suite. alors, la prochaine question, quels sont, selon vous, les points forts de la compagnie Costa? Donc là, je pense que vous avez plein d'idées qui vous viennent spontanément. On va commencer par Antonin. Ouais, Tu vas prendre la place. avec plaisir. Donc, selon moi, les points forts, ce que j'adore déjà, moi, chez Costa, c'est vraiment déjà la gentillesse du personnel. Bon, ça, c'est vrai que c'est un petit peu le cas dans beaucoup de compagnies, mais c'est vrai que chez Costa, particulièrement, que ce soit des animateurs, aux stewards, aux serveurs, serveuses, vraiment tout le personnel de façon très globale est très aimable. Et rien que ça, en fait, ça nous met dans une bulle vacances, plaisir, tout le monde sourit, tout le monde est vraiment très aimable. Et ça, c'est vraiment une chose qui, pour moi, contribue vraiment aux bonnes vacances, en fait, à bord d'un navire Costa. Et ce que j'adore également aussi, ce sont les spectacles proposés par Costa. Alors, c'est vrai que certains sont différents en fonction des navires, en fonction des périodes, mais globalement, tous les spectacles que j'ai vus chez Costa sont toujours de très bonne qualité, que ce soit sur le Costa Toscana Smeralda avec le Colosseo, il y a 4 à 5 spectacles par soir, et sur d'autres navires où c'est des spectacles plus classiques, mais vraiment toujours grandioses. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points forts pour moi de cette compagnie qui la distinguent. D'accord. Merci beaucoup, Antonin. On va laisser parler Manuel et Laura et la petite famille. Alors, il faudra activer le micro. Hop, voilà, c'est activé. Alors, pour nous les adultes, les points forts, ça restera les spectacles. Chez Costa, ça c'est incontestablement le point fort de la compagnie, si on regarde par rapport à son principal concurrent. Alors, la qualité des repas et les excursions. Alors, les excursions, elles sont toujours millimétrées, elles sont toujours bien définies. Je pense que ça, ce sont les 3 points forts pour nous les adultes. Maëva voit chez Costa d'autres points forts, par contre. Alors, Maëva, on t'écoute. Costa a de superbes mini-clubs et de très belles piscines. Chez Costa, le cabiniste me fait toujours des animaux avec les serviettes. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais. Les animaux avec les serviettes. Surprise au retour dans la cabine chaque soir. Oui, c'est sympa. Elle sait que le cabiniste aura une pensée pour elle. Et on trouve ça, donc, toi, tu aimes le mini-club aussi de Costa, tu trouves qu'il est bien? Oui, un mini-club, les animations concernant les enfants. C'est vrai qu'elle participe énormément à ce genre
C'est pas nous qui la forçons à y aller. Hein. Il y avait même Peppa Pig à une époque à bord des bateaux. Oui, c'est ça. On a démarré avec Peppa Pig. Ouais. Et ils sont toujours à bord avec Peppa Pig. Ils sont toujours à bord. À 12 ans, il y a que moi Peppa Pig. Merci beaucoup à tous les trois. David, les points forts, David, à ton sens de la compagnie. Alors, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup chez Costa de points forts. Je dirais l'offre de divertissement. En premier lieu, l'offre de divertissement chez Costa, ils sont quand même assez avant-gardistes en proposant des spectacles qui sont vraiment très high-tech, notamment sur les nouveaux bateaux. Enfin, le Costa Toscana, le Costa Smeralda, avec le Colosseo, comme Antonin l'a abordé. On est vraiment sur des spectacles qui sont vraiment grandioses. L'équipe d'animation aussi, qui est quand même très présente et très disponible pour les passagers. Ça, c'est un point fort qu'on retrouve chez Costa Croisière. Il ne faut pas oublier aussi que Costa Croisière propose généralement à ses passagers, sur la majeure partie de ses bateaux, en tout cas, une hôtesse francophone. Donc, il y a un côté rassurant pour certains passagers qui se disent peut-être que je ne parle pas suffisamment anglais pour partir en croisière, j'ai peur qu'il y ait une barrière de la langue ou quoi que ce soit. Ils ont quand même une personne référente à bord, l'hôtesse francophone, qui est là pour les accueillir et les guider tout au long de leur croisière s'ils ont des questions, des interrogations. Donc ça, c'est quand même un point fort aussi. La restauration. On mange trop La bien restauration, chez Costa. bien sûr. On mange tellement bien chez Costa et je trouve qu'on mange de mieux en mieux. C'est-à-dire que dès qu'ils ont lancé le concept du nouveau Costa, c'était donc en 2020, me semble-t-il, ils ont remonté d'un niveau en termes de gastronomie à bord. Et je crois que tout le monde le sait, moi je suis assez gourmand et je prends, si je peux me permettre l'expression, mon pied au niveau de la restauration. Enfin, on mange très très bien sur les navires de chez Costa Croisière et ça c'est très important de le souligner. Et puis il y a un dernier point, moi je trouve qui est vraiment à mettre à l'honneur chez Costa Croisière, c'est qu'ils ont quand même, ils sont assez précurseurs et ils sont assez impliqués dans tout ce qui est développement durable. Et pour les compagnies de croisière, je pense que c'est hyper important. Enfin, on a quand même le tri des déchets à bord, on a la suppression du plastique à usage unique, ils font vachement attention à la consommation d'eau à bord, on a quand même 2 navires qui sont propulsés au GNL et ils ont été quand même dans les premiers ils ont été dans les premiers à investir dans cette nouvelle technologie. Donc ça aussi, c'est important parce que du coup, en voyageant avec Costa Croisière, on est aussi impliqué en tant que passager dans toutes ces démarches du développement durable. Et puis, je crois quand même que c'est vachement d'actualité en ce moment. Donc voilà les points forts que j'ai envie de souligner chez Costa Croisière. D'autres suivent le pas et c'est tant mieux. Mais je pense qu'ils ont été assez précurseurs à ce niveau-là et c'est important de le souligner. Voilà. Merci David. Et par rapport à la gastronomie, ce que tu disais, ils ont un partenariat maintenant avec Hélène Darroze d'ailleurs. Oui. Donc, tu as senti, toi, une différence entre avant le partenariat et après le partenariat, par exemple? Oui, bien sûr. Quand ils ont lancé en fait le concept du nouveau Costa, avec notamment ce qu'on appelle le Destination Dish, tous les soirs à table, ils proposent un plat étoilé en fait par un des chefs avec qui ils ont des partenariats. Donc, il n'y a pas que Hélène Darroze, il y a aussi Bruno Barberi pour l'Italie et Angel Leon pour l'Espagne. Et effectivement, de pouvoir offrir aux passagers sans supplément tarifaire une expérience gastronomique étoilée, il n'y a que Costa actuellement en Méditerranée qui le propose. Donc, c'est important de le souligner. Ceux qui sont fins gourmets, ils vont s'y retrouver. Ils vont s'y retrouver chez Costa Croisière parce qu'effectivement, on mange très, très bien. Très, très bien. Et c'est un gourmand qui vous le dit, je vous le dis. Tu nous as mis à la bouche. Il est 18h33. On a tous maintenant envie de goûter à ces plats magnifiques. On réessaye Alexia. Alexia, est-ce que tu veux réessayer de prendre la parole? Ça marche pas. On t'entend pas. Il y a un souci de micro. Un petit logo normalement micro en dessous. J'essaie de lui réactiver à distance. Attends. C'est pas marqué. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, ça m'arrive de couper au micro pour laisser parler les autres. Alors, je vais essayer de lui activer. Je vais désactiver. Hop, réactiver. Voyons. Alors, on commence à faire un looping. Ah, on l'a perdu. Bon, on essaiera de la faire participer à la prochaine question. En attendant, j'en profite. On parle beaucoup de gastronomie, de découverte de Costa. Si vous voulez découvrir Costa à un prix très avantageux, vous avez les ventes privées que nous organisons avec Costa. Il suffit de cliquer sur le lien normalement tout en haut de votre écran et vous pouvez accéder à nos ventes privées Costa. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit quiz pour… Pierre n'a pas donné sa réponse. Oui, je n'ai pas donné ma réponse. Pardon. Bon, après, même tout ce qui a été dit, quand même un peu.
Parce que, Non, mais après, en même temps, avec tout ce qui a été dit, honnêtement, moi, c'est ce que j'allais noter, c'est ce que tout le monde pense. Hein. Alors, l'animation, je sais plus si quelqu'un l'a dit, mais c'est que l'animation, moi, je l'ai vu. En plus, c'était ma première croisière post-Covid. Oh, c'était juste énorme avec David et Alexia. On dansait jusqu'à 3h du matin. Enfin, c'était un la libération. Ouais, c'était ça. Vraiment, l'animation, eux, ils sont géniaux. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont. Voilà, mais c'est juste que voilà, Costa, c'est animation de nourriture. Et après, pour rebondir sur la petite de Manuel, c'est vrai que moi, j'ai 2 petites filles. Et puis, le fait qu'il y ait Peppa Pig et Pyjamasque sur le navire, je trouve que pour les enfants, c'est le petit plus qui. Voilà, moi, quand j'ai des familles qui me demandent un devis, je leur dis bon, voilà, il y a Peppa Pig, il y a Pyjamasque. Et franchement, ça fait toute la différence aussi. Après, sur certains plateaux. La restauration, voilà, on n'en parle même plus parce que c'est vrai qu'ils sont à un niveau. Moi, j'ai jamais mangé aussi bon que sur un bateau Costa. Et puis, il y a le bar à Nutella aussi qui est assez sympa pour le petit 4 heures. Il y a Delphine qui parle des silent parties. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez testé? Est-ce que c'est sympa? Bah, alors, en fait, Pierre, c'est pas que sur Costa, mais c'est vrai que c'est un petit casque qu'on a en fait avec 3 petites couleurs et puis on choisit la couleur qu'on met et ça diffuse une musique. Donc peut-être que moi je vais être sur IMCA en train de faire les exercices, David va être sur un slow, puis Antonin va faire. Donc c'est pour ça c'est assez sympa comme animation. Moi j'aime beaucoup. J'adore ces soirées, oui. Super. Merci beaucoup David. Merci beaucoup David, n'importe quoi. Oui, c'est bon. J'ai pas fait grand-chose pour le coup, mais merci beaucoup. C'est l'autre David. Pierre. Merci, il y a trop de gens là, il y a trop de mosaïques sur mon écran, je me perds. Alors, on va essayer de refaire entrer Alexia, pardon. Hop. Toi aussi, tu vois. Oui, moi aussi. Et ça tombe bien parce qu'on a une question concernant l'Europe du Nord et les croisières en Europe du Nord. Et c'est vraiment le sujet de la prochaine question. Et avant cette prochaine question, je vais vous faire participer à une enquête. Sauf si... Alexia, tu nous entends? Oui. Est-ce que vous oui. Alors, du coup, les points forts de la compagnie Costa, selon toi? Alors, pour moi, donc, on a déjà dit beaucoup, mais pour moi, je rajouterais l'animation parce que je trouve qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a de l'animation en journée avec les quiz, les danses. Il y a toujours quelque chose à faire. Et le soir, évidemment, ils font des fêtes qui durent jusqu'à 2 heures du matin. Ils ont rajouté la silent party qui est vraiment très, très bien. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je voyage avec Costa, parce que sur MSC, j'ai trouvé que l'animation était beaucoup moins bien, les animateurs étaient un peu moins investis, et sur Costa, je trouve l'animation vraiment très très bien. Super, merci beaucoup Alexia. Le sondage. Alors, le sondage, si j'arrive à le faire fonctionner cette fois-ci. Donc, on va vous poser une question. Je pense qu'elle doit s'afficher maintenant. Et c'est une question ouverte. Donc, vous avez la possibilité de mettre ce que vous souhaitez. Alors, Fjord, Caraïbes, Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est vraiment une destination qui revient souvent. Je ne sais pas si l'un d'entre vous... Enfin, on ne va pas empiéter déjà sur la prochaine question. Méditerranée orientale et occidentale, Dubaï en janvier, Adriatique, la Jordanie, Petra, les îles grecques, Caraïbes, Bahamas, Jamaïque, Belize, Honduras, Mexique, bateau, ça en fait. Méditerranée. Donc, les transats. Les transatlantiques. Vous voulez dire pas les transats chez Costa, tu vois. Transatlantique, le départ d'Istanbul. Absolument. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à cette question. Et maintenant, cette question, on va la poser à nos blogueurs et influenceurs ce soir. Antonin, puisque tu avais commencé, je te laisse la parole. Oui, alors moi, rien de plus classique, mais c'est ce qui fonctionne toujours pour moi. Donc j'habite proche de Marseille déjà, donc c'est très simple d'embarquer à Marseille. C'est aussi grâce à ça que j'ai pu faire plus de 15 croisières maintenant avec Costa. Donc mon itinéraire favori, moi, c'est la Méditerranée, mais on va dire l'itinéraire vraiment plus, c'est l'itinéraire que propose souvent Costa en mi-saison, c'est-à-dire souvent au printemps ou à l'automne, comme en ce moment même. C'est les croisières qui vont jusqu'au Portugal, ou alors vers le Maroc, ou même vers les îles Canaries. Donc vraiment, tout ce petit passage après Gibraltar, donc que ce soit le Portugal ou le Maroc, qui sont souvent des croisières de 11 ou 12 jours au départ de Marseille. Et c'est pour moi toujours un plaisir de faire ce type d'itinéraire, puisque c'est une croisière, pour moi, la durée parfaite.
et le climat est toujours très correct. Donc voilà, c'est un de mes itinéraires favoris, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Antonin. C'est vrai que ce sont Merci des beaux beaucoup. itinéraires. Et puis Ouais. aussi un peu hors saison la plupart du temps, donc avec peut-être plus de calme à bord, ou en tout cas en escale ou en excursion aussi. C'est ça, oui, puis ça correspond à tous les critères, parce que des gens peuvent partir en septembre, donc ça reste hors vacances scolaires, et même en ce moment même, c'est les vacances donc, de la Toussaint en France, et il y a encore cet itinéraire qui est proposé. Je sais que le Costa Favolosa demain part de Marseille pour faire cet itinéraire, et donc c'est pile dans les clous des vacances, donc ça correspond à beaucoup de profils de croisiéristes. Merci beaucoup, Antonin. Merci. On passe à toi, Alexia, pour ton itinéraire préféré. Oui, alors moi c'est les îles grecques, donc je l'ai fait 2 fois au départ de Venise. Maintenant on ne peut plus, pour des raisons évidentes, on ne part plus de Venise même, on part de Marghera, mais c'est une très bonne initiative. Et du coup j'avais fait donc Venise, Bari, Santorin, Mykonos et Katakolon. Donc c'est un itinéraire très très intéressant puisqu'on peut visiter l'Italie et la Grèce. Et donc Santorin et Mykonos ce sont des destinations classiques, et de Katakolon on peut visiter le site archéologique d'Olympie. Donc c'est très 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 intéressant pour les personnes qui aiment la culture et qui veulent aussi se détendre, puisqu'il y avait beaucoup de journées de navigation. On a eu une journée de navigation et 1 ou 2 matinées, donc c'était assez bien pour se détendre. Il y avait de belles excursions, donc je conseille vraiment cet itinéraire. Et les 2 fois, tu as fait le même itinéraire ou tu as choisi des itinéraires différents? Les 2 fois, c'était sur le Costa Luminosa parce qu'il y avait un très bon prix la dernière minute. Et vu qu'il y avait certaines excursions que je n'avais pas faites, je me suis dit pourquoi ne pas refaire la même croisière. Et de Bari, on peut aussi visiter Alberobello. Donc c'est très très joli. Il y a aussi le site de Matera. Donc c'est vraiment une croisière que je conseille. Très bien, merci beaucoup, Alexia. À ton tour, David, de nous faire partager ton itinéraire préféré. Oui, alors moi, ça va être plutôt basé sur les Émirats arabes unis. C'est un itinéraire qui, au début, ne m'attirait pas forcément, et je me suis lancé sur cet itinéraire et qui m'a vraiment envoyé beaucoup de surprises en plein visage. Déjà, par rapport au décalage horaire. Moi, je suis pas très décalage horaire, je mets toujours 2-3 jours à m'en remettre. C'est un peu compliqué à chaque fois. Et là, on n'a qu'à peu près 4 heures de décalage horaire, donc c'est plutôt bien gérable. En durée de vol, pareil, pour rejoindre Dubaï, on est sur un peu plus de 6 heures de vol, donc on n'est pas sur des vols non plus super méga longs, mais c'est surtout qu'on est sur une richesse au niveau culturel qui est assez impressionnante. La grande mosquée d'Abu Dhabi, je souhaite à tous ceux qui sont connectés ce soir d'avoir la chance et l'opportunité un jour de voir ça de vos propres yeux. C'est émouvant, c'est captivant, c'est magique à voir une fois dans sa vie, et franchement, je vous le souhaite du fond du cœur. Et puis, il y a d'autres choses à voir. Il y a le musée du Louvre, il y a quand même Dubaï qui est mythique, qui est magique, qui est vraiment grandiose, qui est à la fois spectaculaire, mais aussi intrigante comme ville. Enfin, c'est vraiment un itinéraire qui m'a énormément plu. J'étais passé également sur le Sultanat d'Oman. J'avais fait escale à Oman, et aussi très surpris de la culture locale qui est intrigante aussi, le grand souk qui est vraiment impressionnant. Enfin, c'est un itinéraire, je trouve qu'en hiver, voilà, il fait pas trop chaud, on n'est pas sur des vols très longs pour rejoindre la destination, et pas un décalage horaire qui permet de en profiter pleinement dès le début. Donc, c'est un itinéraire que j'ai vraiment adoré. Et puis, les escales sont longues. Par exemple, sur Dubaï, vous restez une nuit à quai, donc vous faites quasiment 2 jours sur Dubaï, quasiment 2 jours sur Abu Dhabi, sur la majeure partie des itinéraires. Et ça, c'est top. C'est top parce que vous avez le temps vraiment de profiter pleinement de l'escale. Et c'est ça que j'ai aussi apprécié, c'est de ne pas être pressé par le temps. Donc, les vacances, c'est aussi ça, être relax un petit peu et pas regarder tout le temps sa montre. Et là, en restant une nuit à quai à Dubaï ou à Abu Dhabi, bah voilà, on peut en profiter pleinement. Et je vous recommande vraiment la grande mosquée d'Abu Dhabi. Si vous allez à Abu Dhabi, que vous n'allez pas voir la grande mosquée, vous allez me fâcher. Je vous le dis tout de suite. Parce que franchement, c'est magique à voir. C'est magique, vraiment. C'est chouette. C'est une bonne alternative, David, aux croisières Caraïbes en hiver, puisque c'est aussi un itinéraire d'hiver. Donc, ça peut être aussi, pour des gens qui ont déjà découvert les Caraïbes, une bonne façon de partir au soleil en hiver. Oui, c'est exactement ça. Et puis c'est très accessible, même au niveau tarif. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder ceux qui sont dans la visio ce soir, mais on a des tarifs qui sont vraiment très intéressants sur les Émirats arabes unis. Et il faut vraiment se dire que c'est un itinéraire qui vaut vraiment le coup d'être vu au moins une fois.
Si je peux me permettre, justement, je pense que Planète Croisière justement propose ce départ sur le Costa Toscana le 16 décembre. Donc, c'est la première croisière d'une semaine au départ de Dubaï. C'est une date privilège. Et il y a vraiment beaucoup de remises et le tarif est très, très intéressant. Moi, je serai à bord donc, du Costa Toscana le 16 décembre. Et c'est vrai que c'est un super itinéraire et surtout un super tarif. Je te rejoins. Alors, si vous voulez presque passer Noël avec Antonin grâce à Planète Croisière sur le Toscana, sur les recommandations de David aux Émirats, n'hésitez plus. C'est bien ça. Et on lit aussi dans le chat aussi d'autres points de découverte. Le Palais Royal, effectivement, il y a quelqu'un, je ne vois pas le nom prénom malheureusement, mais qui parle du Palais Royal, qui est aussi Alain spectaculaire que la Clément, Grande. Voilà, tout à fait, qui parle du Palais Royal en disant que c'est aussi spectaculaire que la Grande Mosquée. Et il a raison, Alain. Il y a vraiment une richesse culturelle dans ces escales qui est hyper intéressante. Et ceux qui adorent la plage, ils trouveront aussi leur bonheur, hein, parce qu'on a des très belles plages aussi. Enfin, c'est un itinéraire qui est différent de ce qu'on se connaît aux Caraïbes, Bahamas, hein, mais qui vaut vraiment le coup d'être découvert. En tout cas, c'est mon petit coup de cœur à moi perso. Voilà. Merci beaucoup, David. Antonin, il y Avec a plaisir. une question par rapport au bateau dont tu parlais qui fait justement les Caraïbes, Canaries et le Maroc. C'est le Favolosa, c'est ça? C'est ça. Bah là, comme j'ai répondu, en fait, ça dépend des itinéraires et puis des périodes, mais c'est principalement les Favolosa, Fascinosa et Pacifica. C'est ça. Et on a donc, nous, dans nos ventes privées, si je ne dis pas de bêtises, Lilian, le Fascinosa ou le Favolosa l'année prochaine qui fait cet itinéraire. On a les deux, exactement. Un en juin et un en septembre. Un qui fait Le Havre-Marseille et l'autre Marseille-Le Havre et qui fait le tour de la péninsule ibérique sur un itinéraire effectivement très, très intéressant et qui change. Très bien. Manuel et Maëva, pour votre itinéraire favori. Pardon, Lilian. Ah non, aucun problème. Voilà, pour nous, il n'y a pas photo. C'est les Caraïbes. Alors, les petites, c'est les grandes Antilles. On a fait cette croisière 6 fois. La première fois qu'on a fait cette croisière, on a fait l'erreur monumentale de la faire sur une semaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne refera plus jamais. Et donc, à chaque fois, on part vacances de février sur 15 jours. Alors, soit au départ de Fort-de-France, soit au départ de Pointe-à-Pitre, ou au départ de la République dominicaine, et alors parfois aussi de Miami, pour toute cette zone Caraïbes, Bahamas, Petites Antilles, Grandes Antilles, avec un coup de cœur pour les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, où on passe des moments absolument superbes. Et c'est très, très, très adapté aux familles. C'est-à-dire que ce sont des endroits où on peut le matin visiter, où on peut l'après-midi se baigner, où les plages sont à proximité des navires. Les sites les plus importants forcément sont pas loin puisqu'il s'agit de petites îles. Et on retrouve, si vous voulez, le côté découverte, mais aussi le côté vacances, tranquille, sous le soleil, avec les plaisirs du bateau. Et surtout l'utilisation du navire autrement, c'est-à-dire quand il fait très chaud, on profite beaucoup plus des extérieurs, on profite beaucoup plus des aquaparks pour les enfants, que par exemple en Méditerranée hors saison. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment notre coup de cœur. Et puis, on essaye chaque année de partir aux Caraïbes. Ce ne sera pas tout à fait possible cette année, mais c'est parti pour l'année prochaine. Merci. Alors, merci beaucoup à tous les trois. J'ai pu voir, il m'a semblé voir passer un chat, non? Non? Et moi, oui, c'est l'une des croisières où on est très bien accueillis au niveau des différents ports. C'est-à-dire que en descendant du bateau le matin, il y a toujours un orchestre ou un groupe qui présente leur danse locale. Et ça nous plonge tout de suite dans une ambiance particulière. Et je trouve ça génial. Merci Laura. Beaucoup. Pierre, je crois que c'était à toi. Alors, bah oui, mais du coup, il reste plus rien. Alors, bah moi, c'est pareil. Je les avais un peu tous fait différemment. Moi, l'itinéraire que j'ai pas encore fait, mais avoir les retours clients, je sais que ça va être un coup de cœur. C'est vraiment l'Europe du Nord. Mais vraiment jusqu'au Cap Nord, enfin voilà, avec un itinéraire sur 12-13 jours. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai du mal à me dire je vais partir au froid pendant les vacances, mais c'est vrai que sur 2023, ça va vraiment être un projet. Voilà. Donc je ne peux pas trop en parler parce que je ne l'ai pas fait, mais voilà, en voir les photos, les vidéos, je sais que ça va être, c'est mon prochain gros projet.
Et Pierre, moi, je te souhaite de le réaliser parce qu'Océanique est aussi magique. Et ouais, non, mais Franchement, non, mais voilà, c'est voilà. c'est Après, différent de ce qu'on connaît en Méditerranée. ouais, ou c'est sur, ça. Ça permet de mais c'est changer. vraiment, là, on est plus sur un thème nature, en fait, sur l'Europe du Nord. C'est vraiment la mm. découverte de cette majestueuse nature des fjords C'est qui est ça. vraiment, mais tu vas adorer, c'est sûr. J'en doute pas une seule seconde. Après, les itinéraires avec Costa, moi, je trouve que leurs transats, elles valent le coup déjà d'un point de vue tarif. Parce que c'est vraiment, des fois, il y a des tarifs à 15 jours, à 400 €, 500 €. Enfin, on se demande, voilà, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui nous retiendrait de partir? Et voilà, moi, c'est vrai que les transats, c'est vraiment le petit plus de chez Costa, je trouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit sondage ou on continue, Lilian? Alors, on va juste parler des bateaux Costa. Rapidement, parce qu'on a encore pas mal de questions à dérouler et il nous reste quand même peu de temps. Donc, peut-être juste le nom du bateau et pourquoi ce bateau-là. Alors, par exemple, David. Hop, je remets le micro, pardon. Oui. Moi, c'est le Costa Toscana. C'est le Costa Toscana parce qu'on est sur un paquebot qui est ultra moderne au niveau de son design. On est vraiment sur un paquebot un peu dit Smart City, en fait, donc propulsé au gaz naturel liquéfié. Donc, on reparle un petit peu du développement durable et cette volonté de toujours essayer de faire mieux en termes de réduction des émissions polluantes. Donc, je trouve que c'est un bateau qui est très novateur par rapport à cela. C'est un paquebot aussi qui contribue aussi à la réduction du gaspillage alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me sensibilise beaucoup quand je fais des voyages, que ce soit en croisière ou ailleurs d'ailleurs. Je fais toujours attention à ça parce que c'est important quand on voyage aussi d'être un passager responsable. Et en voyageant sur ce type de bateau, je trouve qu'on le devient finalement. Enfin, on contribue un petit peu au développement de cette mentalité de faut faire attention au futur. Donc, je trouve ça intéressant. Enfin, pour expliquer à ceux qui ne sont jamais montés sur ce genre de paquebot, il existe un buffet à volonté, mais on est servi quand même par des membres d'équipage. Et il n'est pas rare de voir certaines personnes demander un plat quelconque et en demander plus. Et les membres d'équipage encouragent plutôt le passager à aller s'asseoir, manger déjà sa première assiette et revenir se resservir s'il le faut. C'est peut-être des petits exemples très simples, mais qui font qu'on avance vers du mieux sur le gaspillage alimentaire, sur l'écologie. Et le Costa Toscana est une prouesse à ce niveau-là. Et il est magnifique, ce paquebot. Il a un bar à l'arrière du bateau, vu sur le sillage, qui est magnifique. Donc, moi, c'est mon coup de cœur chez Costa actuel. Il y en a beaucoup de paquebots, j'adore. Ils ont tous une identité. En fait, ce qui est intéressant chez Costa Croisière, je pense, c'est que chaque classe de navire et chaque paquebot a sa propre identité. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut voyager sur un Diadema et retrouver quelque chose de totalement différent en voyageant sur un Toscana. Donc ça permet aussi de multiplier un petit peu les expériences. Mais je suis fan du Costa Toscana. Voilà, je descends un peu. Voilà. Merci, David. Merci Avec David. plaisir. À qui passes-tu la parole, Lilian? Alors, on a perdu Alexia, je vais essayer de la refaire intervenir. Hop. Et en attendant, je vais poser la question à Pierre pour pas qu'il soit dernier à chaque fois. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va. Alors moi, ça va être très rapide. C'est le Costa Firenze. Parce que voilà, c'est ma première croisière que j'ai fait après Covid. Ça a fait ça, du moins, ça m'a vraiment mis les larmes à l'œil. Et puis pourquoi? Vous le découvrirez dans 2 semaines. Voilà. Teasing. Voilà. Non, les bars, enfin voilà, les bars ils sont magnifiques et c'est vraiment un navire que j'adore. Les couleurs, le petit golf au milieu, enfin voilà. Merci Pierre, super. Ton petit coup de cœur. Antonin, ton bateau préféré et pourquoi? Alors bon, c'est une question très très difficile parce que moi il faut pas me demander ça. J'adore tous les navires, ils ont chacun leur tout est super. Donc j'ai beaucoup de mal vraiment à me dire voilà ça c'est mon navire préféré parce que je les adore tous vraiment. Il y en a aucun qui je me suis dit celui-là je l'aime pas. Mais s'il faut vraiment choisir un préféré, je pense que je dirais le Costa Fortuna qui est donc maintenant un des plus petits navires de la flotte Costa. Et je l'adore en fait parce que déjà il est à taille humaine. Donc
là-dessus, c'est un point que je sais que beaucoup de croisiéristes recherchent selon leurs attentes. Et ce que j'adore en fait sur ce navire, c'est son pont extérieur en fait, puisqu'il a son pont principal en fait ne dispose pas de grande verrière. Il y en a une sur l'arrière, mais sur le centre du navire, il n'y a pas de verrière. Et ça fait qu'en fait, c'est un navire qui est très bien adapté aux destinations comme les Caraïbes, enfin toutes les destinations chaudes en fait, que ce soit la Méditerranée en été ou les destinations chaudes en hiver, puisque vraiment ce navire est adapté au soleil. Et donc, on a vraiment plein d'espaces extérieurs pour profiter du navire et aussi de la chaleur. Il est très bien équipé. Malgré qu'il soit ancien, il a été rénové, il me semble, en 2018. Je l'ai pris en 2019. Et c'est un navire qui est superbe. Merci beaucoup, Antonin. Merci beaucoup. Alors, Manuel... Alexia, tu veux nous partager Alexia, Manuel, oui, ça marche. Non, Alexia. Oui, c'est bon, ça remarche. C'est bon, ça fonctionne. Oui. Donc, moi, mon navire préféré, c'est le Costa Diadema. J'ai fait 3 croisières dessus parce que je le trouve très, très joli. J'adore sa décoration parce que le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, la première fois que je suis montée à bord, j'ai vraiment adoré l'atrium qui est tout bleu. Je trouve ça trop joli. Et en plus, je trouve que c'est très facile de s'orienter dans ce navire par rapport à d'autres bateaux qui sont beaucoup plus gros. Il est très simple pour se diriger et c'est pour ça que c'est mon préféré. Merci Alexia. Il y a beaucoup de gens dans le public qui partagent ton avis visiblement, qui ont un coup de cœur pour le Diadema. Oui, il est très beau. Alors, Laura, Maëva, Emmanuel. Alors pour nous, ce sera le Costa Fascinosa. On a eu la chance de le découvrir quelques jours après sa livraison et on avait été très, très, très surpris parce que le navire continuait à rester un petit peu dans les couleurs, parfois un peu exagérées de la déco Costa, mais qu'on aime. Hein. Et c'est la première fois que les couleurs étaient intégrées à des formes très modernes. Et ça, on avait adoré. Et donc, le Costa Fascinosa, on l'avait aimé aussi parce qu'à bord, les animations étaient une nouvelle génération quand on avait pris donc, ce navire-là et qu'on avait à bord une chaleur qu'on retrouve difficilement sur les gros navires. Donc, une proximité avec les épaves, une proximité avec l'équipe d'animation et ça restera notre navire de cœur. Merci beaucoup. Alors, on va passer à un petit sondage qui devrait fonctionner cette fois-ci. Alors, c'est une question que je vais poser à tout le monde. Je ne sais pas si vous la voyez. Quelle est votre prochaine croisière Bye sur le World Europa. Ah, on n'est plus chez Costa. Firenze, Émirats. Toscana samedi. MSC Poesia. Les îles grecques. Le World Europa, il y a pas mal de... c'est l'actualité du moment. Costa Smeralda en Méditerranée, Dubaï à nouveau, le Seashore, donc beaucoup de nouveaux bateaux aussi. Hein. Venezia dimanche, Smeralda, Méditerranée, Firenze sur la Méditerranée, Toscana, Fascinosa, Lisbonne, Dubaï, Diadema, Méditerranée orientale. Ah, il y a un petit peu de tout, visiblement. Europe du Nord. Demain. Ouh là là. Waouh. Donc. Alors, on va passer à la question la plus sensible. Et en même temps, je vais vous demander d'être honnête. Quels sont, selon vous, les points d'amélioration qui rendraient ces croisières Costa idéales? Alors, on va commencer commence avec Antonin. Antonin. Il va dire aucun tout. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai que c'est une question difficile pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme point d'amélioration? Je pense au retour de quelque chose qu'on en a perdu suite au Covid, comme par exemple si on pouvait par exemple avoir le retour du petit déjeuner en cabine quand on est par exemple en all inclusive selon la catégorie de cabine. Des petites choses comme ça en fait, des petites choses en plus qui parfois ont disparu, ou même ça peut être des choses comme je sais par exemple les bouteilles d'eau, ça a été longtemps un débat que Costa ne distribuait pas de bouteilles d'eau. Bon, ça a été par exemple un point qui a été amélioré avec le nouveau forfait boisson, mais voilà, c'est des petites choses qui parfois on peut nous demander de payer. Par exemple aussi le Wi-Fi, je sais que le Wi-Fi, pour moi on est en 2022 et c'est vrai que payer jusqu'à 50, 60, 70 euros
de Wi-Fi juste pour des réseaux sociaux une semaine, je pense que ça peut être un point d'amélioration de Costa qui ferait donc baisser un petit peu les tarifs pour permettre à tout le monde de pouvoir rester connecté avec l'extérieur pour ceux qui le souhaitent évidemment à tarif assez raisonnable. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau programme de fidélité? Parce que je sais que ça a été un vrai sujet, ça aussi. Alors, le nouveau programme de fidélité, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, d'avantages. Bon, c'est vrai qu'il y a certains avantages qui ont été perdus, d'autres qui ont été modifiés. Alors, je veux pas m'attirer les foudres de personnes, mais on est entre nous, il n'y a personne qui écoute. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est devenu un problème, alors que pour moi, il n'y en a pas dans le fond, puisqu'en fait, ce programme fidélité, à la base, c'est vrai qu'il était assez logique pour moi, mais suite au Covid, beaucoup de gens ont obtenu énormément de points, et parfois sans que ce soit forcément justifié. Alors, c'est vrai que Costa a proposé une politique très, très, très gentil là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, les points étaient doublés, même pour les croisières annulées, les points étaient quand même donnés. Et c'est vrai que des gens qui parfois n'avaient fait qu'une ou deux croisières dans leur vie pouvaient se retrouver diamantés facilement en ayant eu quelques annulations. Et c'est vrai que je pense que c'est là-dessus que Costa ne s'y est pas retrouvé. Alors je ne sais pas d'où venait l'erreur, mais ils ont été contraints après cette crise donc de changer un petit peu leur club fidélité. Et moi, en tant que je suis membre Gold, donc c'est-à-dire le grade juste en dessous le platine, donc qui est le maximum. Et je trouve que les avantages à bord restent quand même corrects malgré tout. On a quand même le droit à des restaurants, à un dîner gratuit dans un restaurant de spécialité. Enfin, il y a quand même beaucoup d'avantages qui sont restés pour moi. Et c'est vrai que certains qui étaient peut-être avant Perla Diamanté ont été peut-être rétrogradés en silver parce que les points ont changé. Mais pour moi, voilà, ça reste un club fidélité et le rôle de Costa là-dessus est de récompenser ses meilleurs clients, donc ceux qui ont le plus de croisières ou alors des croisières plus longues. Donc voilà, moi c'est vrai que ce programme a changé, mais je m'y retrouve malgré tout dans les avantages. Merci Antonin d'avoir trouvé des défauts à Costa. Il a fallu l'aider. Hein. Alors Alexia. Alors, pour moi, ce serait les excursions et notamment les itinéraires, de faire peut-être plus d'itinéraires différents et proposer plus d'excursions. Par exemple, au lieu de faire un bateau qui fait pendant toute la saison le même itinéraire toutes les semaines, exactement les mêmes escales, peut-être varier toutes les 2 semaines ou peut-être même tous les mois, mais varier un peu plus les itinéraires. Et donc, si les itinéraires étaient plus variés, on aurait peut-être beaucoup plus d'excursions différentes. Et par exemple, même de Savone, on pourrait faire des excursions à Turin à la journée sur un bateau, c'est largement faisable. Et donc, je pense qu'il faudrait varier plus les itinéraires et les excursions. Merci beaucoup, Alexia. Pierre. Alors moi, il y a quelques petits points. Une synthèse. Ouais, une synthèse. Non, mais après, honnêtement, c'est pas que du négatif. Mais par exemple, moi, le buffet au soir, ça me dérange énormément. Même si franchement, le restaurant, voilà, c'est juste oufissime. Mais je trouve que quand on est en famille, des fois, moi, avec mes petites filles de 4 ans, j'ai pas forcément envie de m'asseoir au restaurant à une heure précise sur un repas qui va durer 2 heures. Et je trouve que ça, malheureusement, ça reste des vacances et on doit avoir le choix de pouvoir choisir buffet, où est-ce qu'on mange. Voilà, donc ça, c'était le petit point. Et après, Alexia l'a dit sur les itinéraires, mais ça, c'est pas que Costa, c'est vraiment toutes les compagnies qui sont comme ça. Et sinon, alors il y avait un truc que je voulais dire, oui, c'était aussi pareil, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est, voilà, les pizzas, les hamburgers, ça a fait sensation quand ça a été supprimé. Maintenant, c'est en option. Et c'est pareil, quand on a un ado qui veut manger une pizza, je sais pas, le soir ou un hamburger, certes, c'est payant, certes, c'est possible, mais bon, voilà, on est en croisière et c'est un petit peu dommage pour moi. Voilà. Merci Pierre, c'est vrai. C'est une bonne synthèse. David, peut-être, tu peux nous faire partager les points d'amélioration que tu verrais pour ça. Je vais être aussi très synthétique, du coup, comme ça on va pas laisser passer tout le monde. Moi, c'est le programme de fidélité. Je rejoins Antonin sur certains points. Je pense qu'ils peuvent aller un petit peu plus loin dans le programme de fidélité. Les bouteilles d'eau, Antonin, tu l'as souligné, mais je trouve qu'on n'est pas. L'eau, c'est vital pour l'être humain, donc je pense que ça ne devrait pas être une petite bouteille d'eau par nuit, quoi. Ça doit être plus. Si on veut boire de l'eau, on boit de l'eau. On peut boire des cocktails Mojito à volonté, mais pas forcément de l'eau. Pour moi, ça manque un petit peu de sens. Je trouve qu'ils ont une offre actuellement qui est super intéressante
Et l'offre single sur 120 départs en croisière Méditerranée, c'est une offre qu'ils ont lancée récemment. Bah, moi, je trouve que cette offre single, elle devrait être déployée sur tous les navires de la flotte et sur tous les itinéraires. Parce que c'est vrai que je trouve que pénaliser nos passagers single, je trouve ça pas trop logique. Et je trouve que l'offre single, elle est bien, mais il faut encore la développer un petit peu plus. Et puis, j'aimerais bien que la compagnie fasse aussi un effort sur la communication vis-à-vis de ses passagers. Expliquer pourquoi sur les nouveaux navires Costa Toscana et Costa Smeralda, il n'y a pas de frigo dans les cabines. Pareil, on est toujours dans cette démarche en fait de développement durable, de consommation d'énergie à bord. Pourquoi il n'y a pas de nappe au restaurant sur les nouveaux navires? Pour éviter que l'utilisation de trop de détergents à bord. Toujours pareil. J'aimerais bien qu'ils communiquent encore plus sur tous les aspects du développement durable qu'ils mettent en place, parce que ça leur permettrait de séduire d'autres clients en fait, qui sont peut-être plus sensibles à ça, et ceux qui justement ne comprennent pas pourquoi il n'y a plus toutes ces options, peut-être leur faire comprendre que dire ah ouais, effectivement ils ont fait ça, mais pas juste pour nous embêter. C'est aussi c'est une philosophie de projection, de développement durable, et s'ils communiquaient un petit peu plus sur ces sujets-là, je pense que ça passerait nettement mieux, quoi. Voilà, en gros. Merci, un peu plus David. de pédagogie, alors. Ok. Oui, un peu plus de pédagogie, ouais, c'est ça. Ouais. Merci, David. Avec plaisir. Donc, Maëva, Manuel et Laura. Je vais votre micro, attendez. Voilà. Voilà, là c'est bon. Alors, moi, je vais rejoindre David et Antonin sur le Costa Club, qui a été un peu un point de friction, un point qui nous a un petit peu énervé à un moment donné, avec la perte des points, la récupération des points. C'était pénible. Et bon, je ne parle pas des avantages qu'on a, qui se valent dans les deux compagnies. La compagnie concurrente est beaucoup plus claire dans le système de points, et les points sont maintenus pendant tant et tant d'années. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant par rapport au système Costa, qui est une usine à gaz. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux et dans le groupe que nous administrons, le groupe Costa Croisière, on a tous les jours des questions sur les points perdus, les points récupérés. Donc, on voit que nous, les influenceurs, on maîtrise à peu près le système de points. Beaucoup de néo-croisiéristes ou de gens qui ont un petit peu moins d'expérience que nous sont complètement perdus sur le système de points Costa, même s'il a été clarifié il y a quelques semaines. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je rajouterais juste faire attention aussi à la hausse des tarifs, notamment pour la période des vacances scolaires, puisque nous aussi, au sein de notre groupe, on a énormément de familles qui nous posent des questions, et ces familles-là, malheureusement, s'orientent vers d'autres compagnies, parce que pendant les vacances scolaires, les concurrents commencent à faire de meilleurs tarifs que Costa. D'accord. D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ça, moi aussi. C'est vrai que les tarifs, je vois beaucoup dans les commentaires qui tournent, pour aussi nous faire remonter. C'est vrai que les tarifs ont quand même énormément augmenté ces derniers temps. Là, il y a la promotion qui est valable jusqu'au 31 octobre. On ne sait pas encore si elle va être repoussée. Donc, c'est vrai que là, ça a bien redescendu. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, que ce soit hors vacances scolaires ou en vacances scolaires. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des fois une grosse différence. Après, si je peux me permettre de compléter quand même rapidement, si les prix augmentent, la qualité aussi a augmenté derrière. Donc, on n'a pas rien sans rien, si tu vois ce que je veux dire, Pierre. Il faut aussi souligner ça, c'est pas de l'augmentation de tarifs juste comme ça, sans derrière qu'il n'y ait pas une réaction aussi de la compagnie. Il y a quand même une prestation qui a augmenté depuis quelques années sur Costa Croisière. Donc, on n'a pas rien sans rien. Les prix augmentent, mais je pense qu'aussi la qualité à bord aussi augmente. Donc, voilà, il en faut pour tous les budgets, et je pense qu'ils sont très bien positionnés malgré tout par rapport à la qualité qu'on peut retrouver à bord. C'est mon petit point de vue, en tout cas, si je peux me permettre. Merci à tous. Certains ont relevé l'absence chez Costa d'un yacht club comme chez certains bateaux de MSC. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne, vous, ou pas du tout? Rapidement, oui ou non? C'est pas la politique de Costa. Après, ça, c'est leur politique à eux. Eux, ils partent du principe que le bateau doit être accessible à tous les passagers. Moi, perso, ça me gêne pas du tout, parce que j'ai jamais voyagé en yacht club, et j'ai l'impression que c'est première classe et seconde classe, un peu à l'ancienne. Et ça me plaît pas. J'aime pas cette distinction, donc personnellement, moi, ça me gêne pas. Ouais. Pour l'avoir fait une fois, moi, j'avais beaucoup j'avais peur, voilà, de ressentir ça. Non, c'est une façon de voyager qui se comprend, et qui, voilà, une fois qu'on l'a fait, franchement, on a envie de partir que en yacht club.
Mais bon, voilà, c'est pas l'esprit de la compagnie, puis ça se justifie de dire on est au même stade. C'est une autre expérience. Merci à tous pour ce Merci partage. à tous. Alors, dernière question. Alors, pareil, on a déjà dépassé le temps imparti. On va essayer d'y répondre très rapidement. Quel est le moment que vous n'oublierez jamais, ce moment avec Costa, en une phrase, s'il vous plaît? On va commencer avec Alexia. Alors, moi, c'est le premier départ de ma toute première croisière sur le Fabulosa. Dès qu'on est parti de Marseille, j'étais vraiment très contente de ce que j'arrivais. Le petit nature. Merci Alexia. C'était une longue phrase, mais c'était une phrase, effectivement. Antonin. David. Allez. Je me lance. Vas-y Antonin, vas-y. Alors, moi je pense que c'était l'année dernière, donc sur le Costa Smeralda, quand les soirées sont revenues à thème, le début de la soirée blanche, il y a eu comme d'habitude tous les animateurs qui sont venus en dansant, et ça a été vraiment un moment pour moi kiffant en fait. C'était vraiment l'émotion, la vraie reprise croisière, l'animation, et c'était magique. Super. David. Pour le coup. Moi, c'est assez étrange, mais ce n'était pas forcément en navigation. C'est le jour où j'ai été convié par Costa Croisière à découvrir le Costa Smeralda au chantier naval de Finlande en Turku. J'ai été pris d'une émotion de voir ce paquebot en phase terminale de chantier, et j'ai trouvé ça tellement incroyable pour un passionné de croisière comme je suis, de pouvoir monter à bord et de voir tous les câbles et tous ces ouvriers, cette fourmilière en train de travailler, parce qu'avant on adore tous les croisières, mais il y a des petites mains qui travaillent avant, et il ne faut pas les oublier aussi. C'est eux qui conçoivent des super bateaux, et je les cours, je me dépêche, désolé, mais c'est un moment qui m'a vachement ému, et je l'oublierai jamais. C'était magique. J'imagine. Merci beaucoup David. Je te laisse choisir, Lilian. Alors, il nous restait Pierre. Alors moi, il y en a deux. Non, moi, le moment que j'oublierai jamais, c'était que je vous l'avais dit en tout début, c'était vraiment, comme a dit Antonin, la soirée post-Covid, où du coup, on a dansé jusqu'à 2h du matin avec David et Alexia. Enfin, on s'est dit, waouh, ça y est, ça y est, on revit, quoi, c'était la liberté. Et c'est vrai qu'ils sont tellement balèzes en animation avec les feux d'artifice. Enfin, c'était vraiment exceptionnel cette soirée-là. Et la deuxième, c'est quand j'ai pris mon petit dessert au restaurant un soir. Ils m'ont amené un dessert, mais j'avais jamais mangé un truc aussi bon, et j'étais même déçu d'en avoir pris qu'un pour le coup. Voilà mes deux petits moments préférés. Merci beaucoup Pierre. Il reste Manuel, Laura et Maëva. Ah, il n'y a plus Maëva. Elle n'est pas loin. Alors, nous, ça restera une soirée romaine, juillet 2010, à bord du Costa Victoria, où tout le navire était habillé avec des tauges gallo-romaines. Donc, on avait trouvé dans nos cabines des draps couleur crème, avec une petite explication, une petite notice pour nous expliquer comment faire ça. On a passé une soirée à rire, parce qu'on a mangé, tout le monde a mangé en tauge au restaurant, on a dansé en tauge. On n'a pas réussi à mettre les tauges. Il y en a qui ont perdu les tauges. Nous, on avait pris la précaution de mettre un petit t-shirt en dessous et un petit short. Mais je peux vous dire qu'on a passé une soirée à rire comme jamais on a ri. Super. Merci. Et toi, Lilian, tu as un moment inoubliable Costa que tu veux nous raconter peut-être? Moi, ça a été ma découverte du Costa Smeralda, effectivement, en plein Covid, et le retour à la vraie vie et au resto, alors qu'on était confinés, etc. Donc, ça a été un moment, effectivement, mémorable. Faut pas oublier ce qu'on a vécu. On a quand même bien galéré pendant 2 ans. Comment l'oublier en même temps? Et toi, Anna? Moi, mon meilleur moment Costa, c'était en fait, c'est un moment pas forcément à bord des bateaux, mais c'est quand ils avaient lancé leur concept Néo, sur les Néo Riviera notamment. Et je trouvais que c'était un concept vraiment spécial pour les amoureux de la croisière, avec des escales très longues, des bateaux plus petits. Bon, ça s'est arrêté malheureusement, mais c'est quelque chose que je trouvais audacieux, culotté, pour ne pas dire autre chose, qui serait un gros mot, et Maëva est toujours avec nous. Alors, avant de dévoiler les grands gagnants du concours pour visiter le Costa Smeralda le 18 décembre, je vais poser une dernière question à nos spectateurs. Il est trop tard pour s'inscrire, Lilian?
il est malheureusement trop tard pour s'inscrire. Bon, non, c'était une question. Alors, il y a celle-ci, on va poser 2 questions. Aimeriez-vous partir en croisière avec les influenceurs? Donc oui, ce serait sympa. Non, merci, la tranquillité d'abord. Vous pouvez voter, je pense. Pour prendre un verre et discuter, pourquoi pas. Allez, je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Et je suis pas sûr de vouloir voir les résultats personnellement. Il n'y a pas les noms. À votre avis. Oui, à 80%. Bah, moi, je suis pour, donc j'espère. Alors, je vais afficher, je vais mettre la fin du vote. Voilà. Moi, ça dépend qui offre l'apéro. Voilà. C'est ça. Partagez les résultats. C'est Planète Croisière. On est à 53%. Oui, ce serait sympathique. Moi, je veux bien savoir si c'est Camille, non merci. Il y a celui de Costa Costa qui a dit que non merci aussi. On peut voir son nom que je note. C'est qui? Et dernière question, et pas la moindre. Est-ce que ce format vous intéresse, ce format de visioconférence avec des influenceurs? Donc là, on a parlé de Costa avec des influenceurs et des blogueurs Costa. Est-ce que une visio sur MSC, par exemple, sur CFC, sur le Yacht Club, pourquoi pas aussi, pourrait vous intéresser? Bah oui. Et même sur des destinations, des comparaisons. L'avantage, c'est qu'on pourrait retrouver certains d'entre vous lors de cette prochaine visio. Alors, Antonin, par exemple, Alexia, non. Alexia, pas sûr. Alors, je vais vous afficher la réponse, les résultats. Donc oui, avec plaisir. Voilà. Non, mais sur chaque compagnie, tu vois. Alors, les gagnants s'affichent. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Est-ce que vous les voyez? Moi, je les vois pas, moi. Oh, non, je ne vois pas. Ça va arriver. C'est un peu gelé. Donc, on a pleulabour@yahoo.com, Thomas Rickert@hotmail.fr, Foucault Aurélien orange.fr, Adil Hermite Gmail, Pascal Berdin ensam.fr, Sylvain Pinault hotmail.fr, Ludovic Piard, Ulrich Lucas, Sophie Ducœur et Richard Ducœur, qui ont la possibilité de partir avec, bien entendu, chacun d'entre vous, parce que Pierre, Manuel, Laura, Maëva, Antonin, David et Alexia, vous êtes invités à cette journée, bien entendu, si vous souhaitez. Le 18 septembre sur le Costa Smeralda. On a gagné. Voilà. Donc, félicitations à tout le monde. Alors, surtout, envoyez un mail à marketing@planète-croisière.com pour qu'on ait vos informations et pour pouvoir effectivement vous inscrire officiellement à cet événement, cette visite de bateau. Il y a des formalités même pour visiter le bateau. Hein. Il y a des formalités, bien entendu, exactement. La prochaine visioconférence, ce sera sur la compagnie Explora Journée. La compagnie de luxe du groupe MSC, donc avec notre Léré. Pardon? Nouvelle compagnie, je dis, qui n'est pas encore... Toute nouvelle compagnie, exactement. Vous en avez entendu parler ou pas, Antonin, Pierre, etc. Oui. Oui. Est-ce que ça vous intéresse de participer à cette visioconférence qui est prévue? Il suffit de s'inscrire en fait à la newsletter Planète Croisière sur notre site et vous allez recevoir l'invitation officielle. En fait, le avec 10, les chocolats suisses. Il y aura des chocolats suisses à gagner, des offres exclusives le 10 novembre pour découvrir cette compagnie, la gastronomie, puisqu'on aura le chef principal du service gastronomie chez Explora Journée qui sera là pour nous expliquer en détail comment ça va se passer prochainement sur les bateaux Explora Journée. Je vous rappelle juste nos contacts, et notamment pour profiter des ventes privées Costa. Il reste quelques cabines, notamment pour la croisière de Noël, la croisière du 18 décembre, à laquelle effectivement on aura également sur le Costa Smeralda. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à nous appeler au 03 20 01 65 65 dès demain matin 9h ou samedi à 10h. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci Pierre, Emmanuel, Laura, Maëva, Antonin, David, Alexia. Merci Anna aussi pour cette visioconférence. On a été ravis de vous accueillir. Merci pour votre enthousiasme et avoir partagé avec nous ces bons moments autour du sujet Costa. Et je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonne À soirée. bientôt.